Français. 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 La France. Les Français. Françaises. En France. La France. Parole de français, comme chaque matin, vous avez la parole sur Europe 1. Alors dans une semaine à cette heure-ci, nous serons tous en train de commenter les résultats du premier tour. On est donc dans la dernière ligne droite jusqu'à dimanche et vous l'avez sans doute constaté, à table, en famille, ce week-end, en terrasse ou au comptoir des bistrots, la présidentielle est de toutes les conversations. Marie Mollet, c'est très clair en tout cas à Paris, quels que soient les quartiers que vous avez sillonnés. Oui, et ce qui m'a frappé, c'est que tous les débats de fond glissent très vite sur le thème des affaires, des scandales, comme ici à la terrasse du Balto, bistrot de quartier, avec cette bande de copains à l'heure de l'apéro. La seule chance de faire des réformes en France, c'est François Fillon. Je ne peux pas voter pour lui, je n'ai pas de bien. LR, les Républicains, c'est les rentiers. Ouais, mais tu serais pas contre un petit emploi fictif quand même. Non, mais ça prouve l'immaturité politique totale de la France. On a un soutien incroyable pour des gens comme Mélenchon. La politique, donc, alors parfois on en plaisante, mais on sent aussi de l'exaspération. Oui, les commentaires sont rarement nuancés. On entend effectivement de la colère, le discours du tous corrompus, tous pourris. Écoutez Patrice et Rémy qui fument devant un bar tabac. Cette campagne les a frustrés. On voudrait un peu d'éthique, de déontologie, et il n'y a pas. Donc s'il n'y a pas, autant fermer les prisons. Ça sert à rien. Il faut supprimer l'ENA, il faut fermer le Sénat, il faut en faire un beau musée. Il y a des gens qui veulent s'enrichir sur la République et il y a les petites mains. Donc faut-il refaire la révolution ? Parce qu'on pense qu'ils sont vraiment tous nuls, hein. Honnêtement, tous nuls. Hein. On a l'impression que c'est un comité d'entreprise en fait qui s'aide que entre eux, quoi. Je sais même pas dans quel monde ils vivent, quoi. En tout cas, c'est pas dans le nôtre. Hein. Et alors, on entend en toile de fond, Marie, la montée des extrêmes, notamment à droite. Oui, il n'y a plus de complexe à en parler très librement au milieu d'autres clients d'un bar PMU. Gilles, ancien combattant à la retraite, peste contre l'article qu'il est en train de lire au comptoir. Il y a une famille syrienne et depuis 2 mois, elle est logée. Ça fait 5 ans que nous attendons un logement, nous ne sommes pas logés. Alors, je voudrais savoir ce qui se passe dans la politique, là. J'ai 77 ans. Depuis que je vote, c'est la première fois que j'hésite. Et sur les thèmes de fond, qu'est-ce qui préoccupe les clients ? Eh bien, le mieux placé pour en parler, c'est Stéphane, patron de bar. Il entend ses clients parler toute la journée et leur priorité, il est catégorique, c'est leur argent. Ils en ont marre de payer. C'est ça qui ressort le plus, quoi. La prestation qu'ils ont par rapport aux impôts, voilà. Comment utiliser leur argent et puis le pouvoir d'achat. Et puis bon, avec tout ce qui s'est passé, c'est une belle série télé, quoi. Donc c'est vrai que les gens sont un peu soit amusés, soit dégoûtés, quoi. On sent qu'il va se passer des choses, quoi. Priorité numéro 1, donc l'argent, ensuite le temps de travail et enfin tous les sujets dont ils estiment qu'ils ont été oubliés par les candidats, la santé, l'enseignement ou encore le handicap. Parole de français en direct, comme chaque matin avec vous Marie Mollet, les Français entendus ce matin depuis une terrasse de café et un bistrot. Merci Marie.